Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures. Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Kenya à Djibouti. Et séance de clôture aujourd'hui à l'Assemblée nationale de la première session extraordinaire de l'année 2020. Et dans l'actualité internationale concernant le conflit libyen, de nouveaux pourparlers sur la crise libyenne sont en cours à Genève. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur et premier ambassadeur du Kenya résidant à Djibouti, M. John Mwangemi. Dans une allocution faite à cette occasion, le nouveau chef de la représentation diplomatique kenyane à Djibouti, John Mwangemi, a transmis au président Guelleh les lettres de créance et les salutations et les meilleurs vœux de son frère et ami, le président Uhuru Kenyatta. Ce dernier donc a déclaré que les relations de longue date et étroites entre Djibouti et le Kenya ont été caractérisées par un lien d'amitié commun, un respect mutuel et une foi inébranlable dans l'avenir du continent. Nous partageons une vision commune d'une Afrique unie avec un engagement commun à œuvrer pour bâtir une Afrique libre, sécurisée et prospère pour tous nos citoyens et les futures générations, a déclaré le diplomate kényan. L'ambassadeur a évoqué notamment la visite officielle du chef de l'État au Kenya en 2018 qui témoigne de la volonté du président Ismaël Omar Guelleh et du président Kenyatta d'évoluer les relations de coopération entre les deux pays. Par ailleurs, l'ouverture de l'ambassade du Kenya à Djibouti témoigne de l'importance accordée à l'intégration régionale, à la promotion de la paix et de la sécurité et à l'établissement de partenariats mutuellement bénéfiques. Je suis honoré et privilégié d'être le premier ambassadeur du Kenya auprès de Djibouti. À cette fin, je promets de travailler sans relâche en collaboration avec votre gouvernement afin de garantir la mise en œuvre des accords et des protocoles d'accord signés lors de la visite de votre Excellence, a-t-il exprimé. De son côté, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité la bienvenue au nouveau diplomate kényan à Djibouti, affirmant que sera soutenu son travail donc au cours de sa mission à Djibouti. Également dans l'actualité, sous la présidence et sous la conduite de son président, Mohamed Ali Mohamed, l'Assemblée nationale a organisé aujourd'hui sa séance de clôture de la première session extraordinaire de l'année 2020. Cette plénière dans les arcanes de l'hémicycle a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel, des membres du gouvernement et de l'ensemble des parlementaires. L'ordre du jour portait donc sur l'examen du double corpus suivant, projet de loi numéro 66 portant protection, prévention et prise en charge des femmes et enfants victimes de violences. Également projet de loi numéro 73 portant ratification de l'instrument d'amendement de 1986 à la Constitution de l'Organisation internationale du travail. Projet de loi numéro 74 portant création de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Projet de loi numéro 75 portant création du fonds souverain de Djibouti. Projet de loi numéro 79 portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine, projet de résolution et modifiant l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et concernant l'ordre du jour, l'auditoire a engagé un débat conséquent illustré par les différentes interventions des élus du peuple à l'endroit de l'exécutif et des éclairages apportés par les membres du gouvernement en réponse. Et durant l'examen, les différentes dispositions, plusieurs thématiques plus globales ont été abordées telles que la bonne gouvernance publique, la reddition des comptes, le rôle de la Commission nationale des droits de l'homme, le rayonnement de la République de Djibouti sur les scènes continentales et internationales, les règles juridiques afférentes aux sociétés des zones franches, l'optimisation du cadre institutionnel et structurel de l'autorité de régulation multisectorielle de Djibouti. Au terme de ces discussions, les élus du peuple ont adopté les différentes dispositions soumises à leur examen avec amendement pour certaines d'entre elles.
De cette belle matinée vient clore jusqu'au mois de mars l'adoption de textes juridiques dans le Cénacle de la représentation nationale. L'agenda de cette séance publique, comme je l'ai mentionné, porte sur 6 textes. Il est hautement important de dire que la réforme dont les tenants et aboutissants vous seront développés dans le rapport de la commission compétente et avant tout en conformité avec une tendance qui se démarque dans les différents parlements nationaux de la planète. Également dans l'actualité, le ministère des Finances et la Banque mondiale se sont réunis ce mercredi au Djibouti Palace Kempinski autour d'un atelier sur l'économie digitale. Était présent à l'atelier le ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale, le directeur de Djibouti Télécom, le secrétaire général de la communication, la secrétaire générale des affaires sociales, le directeur de la DDS et les représentants de la Banque mondiale à Djibouti. En effet, c'est dans le cadre d'une mission de la Banque mondiale sur le projet d'assistance technique pour le financement des petites et moyennes entreprises que cet atelier a eu lieu. Lors de ces ateliers sur l'économie digitale, la Banque mondiale a fait une présentation des résultats de l'évaluation de Djibouti par rapport aux piliers nécessaires à l'essor de l'économie digitale. La présentation de la Banque mondiale s'est continuée donc avec la comparaison de Djibouti à la région du monde comportant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient afin de déterminer la stratégie et le plan d'action pour améliorer la performance de Djibouti et par la même occasion rendre possible l'ambition d'avoir une économie digitale et intégrée dans la région. Dans un futur proche, le but de Djibouti est d'être complètement impliqué et présent dans le domaine de l'économie digitale et ainsi faciliter les transactions bancaires pour faciliter le transfert des capitaux. Et poursuivant leurs opérations de contrôle, les agents contrôleurs du ministère du Commerce ont mené aujourd'hui des opérations de contrôle inopiné de grande envergure dans la cité Arhiba. Il s'agit à travers cette campagne de protéger le consommateur contre la hausse illicite des prix et la vente des produits alimentaires de mauvaise qualité et sensibiliser les opérateurs économiques sur leurs obligations légales et réglementaires. Force est de rappeler que le ministère du Commerce suit de très près la situation des prix de toutes les denrées alimentaires les plus consommables sur le marché national pour protéger le pouvoir d'achat des citoyens et faire face à toute opération de fraude touchant les questions de prix et la qualité de ces produits. Au cours de cette mission, donc dans le quartier Al-Hiba, il a été constaté que le prix pratiqué sur le pétrole lampant, le kérosène, dépassait largement les prix fixés par le ministère du Commerce, ainsi que la vente des produits alimentaires périmés de sucre et farine. Toutes ces denrées périmées ont été saisies par les contrôleurs du ministère du Commerce et de convocations ont été remis aux responsables des boutiques pour qu'ils se rendent au ministère. Plusieurs boutiques ont été fermées suite donc à la découverte des denrées périmées. Et en dernier lieu, le ministère du Commerce saisit cette occasion pour lancer encore une fois un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce. Dans le cadre du championnat national de football féminin, la Fédération djiboutienne de football a organisé la cérémonie de remise officielle des matériels et équipements sportifs aux chefs d'établissement ainsi que les présidents des équipes féminines de football. L'événement s'est déroulé au sein du stade municipal en présence du vice-président de la FDF et conseiller technique du MENFOP, Mohamed Ahmed, directeur de l'enseignement, du chef du service du sport et de la culture scolaire, la présidente de la commission football féminine et en outre de nombreux chefs d'établissement, des responsables des équipes de foot féminines, des staffs de FDF ainsi que les enseignants d'EPS ont également pris part à la cérémonie. À noter que ces matériels sportifs comprenaient notamment des maillots, des shorts et des chaussures de football, mais aussi de basket et de handball. Ces lots de matériel seront distribués aux différentes équipes de football féminine dans le cadre du championnat scolaire sport, mais aussi du football national féminine de la capitale. Et dans une brève intervention devant le chef d'établissement, le vice-président de la FDF et conseiller technique du MENFOP a rappelé les objectifs poursuivis par le FDF et le MENFOP suite à la convention dans le cadre du championnat national football féminine en milieu scolaire. Par ailleurs, les responsables présents ont à leur tour exprimé leur vif remerciement à la FDF pour l'acquisition de ces matériels et équipements. Une cérémonie de distribution des équipements pour les équipes qui participent au championnat national de football féminin. Donc, le football féminin se compose de deux parties. La première, c'est le sport scolaire. 15, ce qu'on dit dans le jargon sportif. La deuxième partie, c'était pour les championnats de première division des équipes féminines.
Donc il y a eu, comme vous avez vu aujourd'hui, tous les acteurs étaient présents. Les responsables de chaque équipe étaient là pour recevoir le don de l'équipement de la Fédération égyptienne de football. Comme vous le savez, il y a eu une convention entre la Fédération égyptienne de football et le ministère de l'Éducation nationale. Une convention qui stipule que la Fédération égyptienne de football, c'est la politique, c'est une des politiques de la Fédération égyptienne de football pour développer le football féminin. Et après Balbalas, dans la commune de Boulaos, que s'est invitée la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre cette maladie. Et sous le leadership du centre Husseina, ces campagnes de dépistage de masse sont conduites en collaboration avec les comités de santé des quartiers et les femmes leaders qui mobilisent leurs consoeurs pour un dépistage volontaire, confidentiel et gratuit. A noter que la participation communautaire revêt une importance capitale pour le succès d'une telle campagne qui invite les femmes djiboutiennes à se faire dépister. Le ministère de la Santé a initié cette campagne de dépistage précoce afin de lutter contre le cancer du col de l'utérus. Il s'agit d'une prérogative essentielle dans la politique de la santé de la mère. L'association dénommée ACED, l'Association pour la solidarité écologique de la région de Dikil, a procédé hier à la distribution d'un lot d'un geste vestimentaire composé d'habits neufs pour enfants, des draps, des couvertures, des moustiquaires et des kits d'ustensiles de cuisine aux personnes spécifiquement malades, mentaux, résidant à Dikil au sein de l'association. Un lot de paquets de vêtements avec ustensiles de cuisine octroyés par le secrétariat d'État exécutif à la solidarité et ont pu bénéficier de cette aide de nombreuses personnes membres de l'association ACED, notamment 83 personnes malades mentaux ont pu bénéficier de ces habits neufs et couverture, ainsi que leurs enfants et plus de 52 personnes handicapées physiques et enfin 42 ménages, notamment des familles accueillant des malades mentaux qui ont pu bénéficier de ces ustensiles de cuisine et de ces habits. À cet effet, ont pris part à la cérémonie de distribution le préfet de la région, Adandalar Moussa, le président du conseil régional Abdelrahman Younis, les Oukal, le président de l'association et les membres de l'association, ainsi que nombreuses populations de la ville de Dikil. Également leur disponibilité et surtout les actions en faveur des malades mentaux, également des personnes à besoins spéciaux et pour victimes de tout handicap. Donc cette association aujourd'hui a eu le privilège de recevoir un don du ministère de la Solidarité nationale. À sa tête, Mme Mona Ousmane Aden. Donc nous avons ici également le plaisir aujourd'hui de partager ceci, de distribuer avec la CED et d'avoir ce privilège ce matin. Donc nous disons à l'association AZ qui œuvre beaucoup dans ce domaine, surtout pour les personnes qui sont victimes de maladies mentaux. Donc je vous dis, je dirais bravo. C'est vraiment quelque chose de très, très, très agréable de savoir qu'il y ait des gens qui se préoccupent du bien-être de ces gens-là, que nous, généralement, nous délaissons et nous laissons de côté. Sport à présent, la Fédération de football du Djibouti a clôturé hier un stage de formation des entraîneurs et des arbitres. Ce stage a duré une semaine du 29 janvier au 5 février. Cependant, le président des ligues de football, Mohamed Roufa, a rappelé dans sa interlocution le but de sa formation et qui est tenu donc et aussi accentuer le progrès du football dans la République. Et ce dernier n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, et les autorités de la région de Tadjoura, au premier desquels le préfet Hassan Dabelé, le président du conseil régional Omar Hussein, sans oublier le président de l'annexe RPP de Tadjoura, Mohamed Ali Gadile. Cette formation sera bénéfique donc pour le championnat de la Ligue de football de la région de Tadjoura. La Ligue de Tadjoura, présidée par Saïd Bouha, à son tour remercié le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi, et la famille de la FDF. Mis en place
par la Fédération pour le développement du football que nous avons commencé à Djibouti il y a 4 ans. Maintenant, c'est autour de régions qui profitent de ce développement du football. Et quand on dit développement du football, s'il n'y a pas un cadre adéquat, compétent pour encadrer le jeune footballeur, il n'y a pas de football. Donc c'est pour ça que nous avons lancé ici. Et ce n'est pas la première fois, nous sommes venus ici à 3 reprises pour lancer le cadre qui encadrera le football des régions en tant que technicien pour avoir de la qualité dans le football de Djibouti. Et si nous sommes là ici, c'est aujourd'hui pour renforcer le cadre qui a été déjà formé. Ici, je remercie infiniment le ministre de la Jeunesse des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, qui donne tous les moyens et qui nous met dans les meilleures conditions pour développer la jeunesse djiboutienne dans le sport. Écoutons à présent les explications du vice-président de la Fédération djiboutienne de football, M. Mohamed Roufa. Nous prévoyons cette année de relever encore ces défis, à renforcer davantage l'organisation structurelle des ligues régionales. La Fédération djiboutienne de football s'engage de son côté à organiser cette année dans chaque région les championnats régionaux et la coupe des régions. Bien entendu, les équipements sportifs des équipes de région seront intégralement pris en charge par l'FDF. À cette occasion, j'exhorte tous les 20 arbitres et 20 entraîneurs qui ont bénéficié de cette formation aujourd'hui à s'impliquer davantage dans le football et d'apporter les connaissances acquises sur le terrain pour prendre part au développement du football de votre région, dont vous les principaux acteurs. En somme, pour clore mon intervention, je tiens à mon nom personnel et au nom de la Fédération à transmettre nos vifs remerciements Son Excellence M. Hassan Kamil Mohamed, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, pour son soutien constant et permanent. Au préfet et au président du conseil régional, pour leur hospitalité, leur disponibilité et leurs encadrements tout au long de notre séjour à Tadjoura. Et là, nous passons à ce qui fait l'angle de l'actualité internationale. De nouveaux pourparlers sont en cours sur la crise libyenne à Genève. La suite avec Fadou Soussène. Les représentants des 2 parties libyennes sont arrivés à Genève en Suisse depuis lundi pour une négociation engagée sous l'égide des Nations Unies et de son chef de mission pour la Libye, Ghassan Salamé. C'est la première fois que les 5 officiers supérieurs du camp du maréchal Khalifa Haftar et de celui du Premier ministre Fayez al-Sarraj se rencontrent. Les 10 représentants souhaitent parvenir à un accord en Libye, selon le chef de mission des Nations Unies, Ghassan Salamé. Moins d'1 mois après la conférence de Berlin, les partis veulent mettre fin à la fragile trêve en Libye, mais les chances de succès restent minces. Les discussions se poursuivent jusqu'à jeudi. Un sommet de l'Union africaine consacré à la crise en Libye s'est déroulé à Brazzaville au Congo la semaine passée. Cette réunion a décidé de l'organisation d'un forum de réconciliation nationale entre des frères libyens qui ne se parlent qu'à travers les armes pour l'instant. Et concernant le caucus démocrate aux États-Unis, Buttigieg est donné en tête dans l'Iowa, talonné par Sanders. Après des résultats partiels portant sur 71% de bureaux de vote de l'Iowa, c'est le jeune maire du Midwest, Pete Buttigieg, qui arrive en tête du caucus démocrate. Légèrement devant le sénateur socialiste Bernie Sanders, Joe Biden, lui, doit se contenter de la 4e place derrière Elizabeth Warren. Les résultats auraient dû être publiés dans la nuit de lundi à mardi, mais un problème lié à l'application mobile censée compiler les résultats a retardé le processus. Tant que toutes les données ne sont pas connues, il sera difficile de livrer une analyse fiable. Il est cependant déjà possible de noter que la 4e place de Joe Biden, le favori du sondage au niveau national, est une claque pour sa campagne. C'est aussi la confirmation d'un sentiment de pessimisme qui émergeait en observant ce week-end les partisans de l'ex-vice-président. La foule, qui a drainé dimanche à la veille du vote, était en effet moindre que celle de Pete Buttigieg et surtout beaucoup moins enthousiaste. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.